Bonjour à tous. Meilleurs vœux, meilleure santé, plein de réussite, plein d'amour pour tout le monde. Allez l'OL. Je le dis bien haut et fort. Allez l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'on me le reproche assez souvent de pas citer, de pas supporter l'OL suffisamment par mon pessimisme. Bon, et ben je dis allez l'OL. Allez l'OL. Moi je suis fan de ce club depuis 1995, je crois, 94-95. Donc je commence à plus, ça fait presque 30 ans. Tiens. Voilà, donc allez l'OL, quoi qu'il arrive envers et malgré tout. Et je reprendrai deux choses. Déjà, Thomas m'a renvoyé l'édito 75 que j'ai fait sur Laurent Blanc. Alors je l'ai réécouté, mais parce que Thomas il m'en parle depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines de cet édito. Et il m'a sorti une boule de cristal. Alors moi je suis pas Nostradamus, hein. Quoique Nostradamus a raconté quand même pas mal de conneries. Je suis pas Paco Rabanne qui annonce l'arrivée des Martiens non plus. Je ne suis pas futurologue. C'est pas mon métier comme Jacques Attali non plus. Par contre, c'est vrai que dans mon travail, je fais du conseil, je dirais pas en quoi, je fais du conseil, et on a des entreprises clientes qui nous payent pour faire de l'analyse sur le moyen et long terme. Voilà, donc ça fait partie, c'est une donnée qui fait partie de mon travail. C'est un job d'analyse comme il en existe des millions dans le monde. Et quand vous faites de l'ingénierie, quelle qu'elle soit, on se compte quand même que l'investissement qu'on met chez vous pour faire un rapport, ça quand même. L'idée, c'est que le plan de l'entreprise colle à la réalité en face quand même par rapport au rapport. Donc c'est mon job, hein, c'est pas voilà, moi faire de l'analyse avec une vision à 6 mois, 1 an, 2 ans avec les données que j'ai entreprise, c'est une chose. Avec l'Olympique Lyonnais, là où Thomas a raison, on n'est pas des insiders, donc on n'a pas les infos, on n'a que ce qu'on voit et que ce qu'on lit dans la presse ou dans les médias sportifs. Ça c'est autre chose, là on le fait en amateur. Mais malgré tout, on a tous nos travers professionnels et on voit les choses, on sent des choses, on a le nez, on a le flair, on le perd pas. Voilà, quand vous avez des gens comme Constant qui est fan du Real Madrid et de l'Espagne et qui voit du beau jeu a priori, et quand il vous sort l'analyse que j'ai vue hier dans le débrief, ou Smaïl, je crois qu'il fait du basket et tout, ou même Paul, enfin j'en oublie certainement, désolé, on sent des mecs qui aiment des sports différents, qui voient des équipes différentes et qui ont l'habitude de pouvoir comparer la situation de l'OL à un moment T par rapport à d'autres sports ou d'autres équipes. Et ça, on peut pas l'enlever. Ça, on peut pas l'enlever. Donc j'avais fait l'édito 75 sur Laurent Blanc. Et l'idée c'était, moi je m'étais fait tailler un costard, mais comme d'ailleurs quand j'avais dit que Peter Boss ça allait pas marcher. Avec Thomas on l'avait dit, mais oulala, ce qu'on s'est pas pris dans la gueule pendant 1 an quasiment. Alors que le mec il parlait même pas français, enfin ça pouvait même pas coller. Enfin vous avez vu son arrivée en conférence de presse, je crois du 25 août 2021, si je me trompe pas, ou 25 mai 2021 ou 26 mai 2021, vous me retrouvez la date précise. Le gars il dit je repars en vacances 3 semaines. Enfin, il parle à peine français. Enfin, je sais pas, à un moment donné, je veux bien qu'on soit supporter, mais se convaincre de tout et n'importe quoi parce que y a Jean-Michel Aulas qui pose son sérum à côté, non. Non, non et non. Vous voyez un gars qui arrive en touriste archi bronzé, qui a pas vu la Ligue 1 depuis 30 ans, qui parle pas français et qui repart à Corasso. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Ça peut pas coller. Bon. Après, Thomas, il vous a repris les analyses sur Peter Boss en disant attendez, les mecs, j'ai repris les 3 derniers clubs, celui d'Israël et les 2 derniers en Allemagne. Regardez comme il s'est fait gicler. Dortmund, Leverkusen, ça a tourné très vite au carnage. Pareil à Haïfa, ça a tourné au carnage très très vite. Hein. Donc faut arrêter à un moment donné les hypes. Laurent Blanc, il y a 2 mois, j'ai dit il va se casser la gueule comme les autres. Voilà. Et j'avais argumenté. Alors les mecs, ils m'avaient défoncé parce que je touchais à Dieu le Père. Attendez les mecs, Laurent Blanc, j'ai dit des vérités, je vais les ressortir. Laurent Blanc n'a jamais entraîné de petites équipes ou d'équipes en difficulté. Alors on va me dire ouais, mais il a repris l'équipe de France après Naïsna. Ah ouais, c'est quand même l'équipe de France. Déjà c'est une sélection, donc c'est pas comparable. Et ça, je l'avais dit dans mon édito, on ne compare pas une sélection avec un club. Et après Naïsna, c'est simple, tous les mecs qui avaient foutu la merde à Naïsna, ils ont giclé. Donc finalement, la mission, c'était de repartir avec des jeunes.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a repêché la génération 87 qui n'était pas allée à la Coupe du Monde, globalement. Il s'est frité avec Nasri, et puis Menez, enfin la génération 87, de toute façon, il pouvait pas faire mieux, et personne n'a fait mieux avec eux, et puis voilà. Bon, après, il a pris Bordeaux quand même dans une phase ascendante. On va me dire, ouais, mais avec Bordeaux, il a enlevé le titre à Lyon, machin. Ouais, d'accord. Moi, je me souviens quand même des matchs de Bordeaux quand on perd. Franchement, on va dire ça gentiment, c'est comme l'Argentine à la Coupe du Monde. C'était combien de pénaux là déjà, Bordeaux, 2008-2009? 12-13 pénaux. C'était quasiment, au match retour, c'était un pénau par match à la fin. Hein. Chamac plonge dans la surface, Gourcuff plonge dans la surface, l'autre, l'Argentin, je sais plus son nom là, né en 83 là, j'ai oublié son nom, il trichait tout le temps, c'était une triche permanente, c'était une putain de purge, et je me souviens avoir vu le pire match de ma vie à Gerland, un Lyon-Bordeaux, 2008-2009, il faisait moins 10, je me suis caillé, c'était de la merde à voir. Le Bordeaux de Laurent Blanc, c'était moche, et ça gagnait toujours à l'arrache. Et il faut pas me dire l'inverse. Par contre, le facteur chance, on l'a retrouvé sur les premiers matchs de Laurent Blanc. C'est-à-dire, en gros, on doit jamais gagner contre Lille, on doit jamais gagner contre Montpellier. Avec Laurent Blanc, c'était ça. On parle de la chatte de Dédé, mais la chatte de Laurent Blanc, moi, je l'ai vu une saison entière. Hein. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il a gagné le titre et qu'il a enlevé le titre à Lyon, en 2009, quand on termine 3e. Mais enfin, ça tenait, comme Lille, la saison où ils ont pris le titre à Paris, c'est tout à l'arrache. Il n'y a aucune il n'y a aucune domination dans le jeu, il n'y a rien. Faut arrêter de nous dire l'inverse. C'est quelques individualités qui marchaient sur l'eau, Chamac, Gourcuff, Chalmé, et ça marchait sur l'eau, et clairement, ça ne devait pas aller au bout. Mais c'est allé au bout, parce que les pénaux, l'arbitrage, on sentait bien que l'arbitrage était anti-Lyon. Il fallait changer de disque, parce que c'est vrai qu'au bout de 7 ans d'affilée, vous commencez à saouler le monde. Et voilà. Les journalistes parisiens tombaient tout le temps sur Lyon, et ça, vous le savez tous. Voilà. Bon, il y avait une certaine logique, est-ce que ça tourne? Et c'est bien que ça tourne. Voilà. Ça peut pas durer toujours. Et la dernière expérience, c'est au PSG, de Laurent Blanc. Le PSG, de toute façon, c'est comme le Léviathan de Hobbes, hein, ça vous bouffe tout cru. C'est une sorte de golem gigantesque, et il vous bouffe tout cru. C'est un monstre, ce club. C'est un monstre qui prend les joueurs, et Doha ne donne jamais de confiance aux entraîneurs. C'est géré à Doha. L'entraîneur n'est qu'un putain de pion, et ça restera un putain de pion. C'est depuis 2012 que c'est comme ça. Et vous pouvez mettre les meilleurs du monde, ça sera toujours comme ça. Vous avez quand même un mec comme Ancelotti qui s'est fait broyer, Tourelle qui s'est fait broyer, Blanc qui s'est fait broyer. Donc c'est vrai que les points de comparaison sont toujours les mêmes à Paris, sur les entraîneurs. Bon, gueule-tu, de toute façon, si Neymar joue pas ou Messi joue pas, allez, tu dégages, il n'y a aucune confiance. Bon. Donc finalement, Laurent Blanc, j'avais juste dit un truc, il a pris quand même des équipes qui gagnent, ou des bonnes sélections, et ce qui fait qu'au final, son rôle de pompier de service, il sait pas faire, il a jamais fait, et c'est pas à 56 ans qu'il va changer son logiciel. Voilà ce que j'avais dit, ni plus ni moins. Et j'avais dit, attention, c'est pas forcément l'homme providentiel, ne résout pas forcément les problématiques. Alors vous allez me dire, ouais, tu te fais de l'autopromotion. Non, c'est Thomas qui me dit, vas-y, reparle de ton édito. Je m'étais pas planté sur Bosch, je m'étais pas planté sur Blanc. Et j'avais dit que Garcia était le meilleur coach des dernières années. Bon, a priori, on est des cons, on n'a pas vu de match. Bon, voilà. Blanc, il est venu à un entretien d'embauche. Je l'ai également dit dans les éditos il y a 3 ans. Il y a 3 ans, pour remplacer Silvino, 3 ans et 3 mois, il n'avait pas préparé son dossier. Il n'a pas d'amour pour ce club. Et ça fait 6 ans qu'il était hors circuit. Et voilà tous les arguments que j'ai sortis. Vous les collez l'un après l'autre et vous vous dites, oui, en effet, on est en janvier. Et c'est pas la bonne personne au bon endroit. Et c'est pas méchant. Quand vous prenez ces discours d'après-match, vous avez vu, Peter Bosz, il a attendu 1 an pour flinguer ses joueurs. Lui, maintenant, il met que sur ses joueurs. Il était pas prêt, il est plus prêt mentalement, Laurent Blanc, à faire les sacrifices pour relancer une équipe. Lui-même n'est pas mentalement en face quand il dit les joueurs sont cramés mentalement, mais lui aussi il l'est. Lui aussi il est cramé mentalement, ça fait 6 ans qu'il est en retraite dorée le mec. Il s'est palpé 20 millions d'euros en se faisant gicler du PSG en 2016, mais je me mets à sa place. Est-ce que j'aurais envie de plonger dans la galère d'un club de Ligue 1? Tout prestigieux soit-il, moi je sais pas. Il voulait chercher quoi là, à 56 ans? Je sais pas quelle était sa motivation, mais en tout cas, est-ce que quelqu'un au club lui a demandé? Moi perso,
Si j'ai un entretien d'embauche avec ce mec, je lui dis, non, attendez Laurent, ça fait 6 ans que vous n'avez pas entraîné, ou t'as pas entraîné, je pense que là, tu dois le tutoyer comme tu tutoies tout le monde à peu près. C'est le milieu du foot, c'est spécial. Hein. Vous vous voyez dans la vie, mais les distances, c'est bien de mettre du vouvoiement, moi je trouve. Quelle est la motivation profonde de Laurent Blanc pour coacher l'Olympique Lyonnais et redresser l'Olympique Lyonnais? Voilà, moi j'ai pas de réponse. Et lui, il les a jamais apportés publiquement. Moi, j'ai pas entendu de réponse. J'ai pas de réponse. Il est venu, il a serré la main des joueurs. Il y a eu une espèce de hype, parce qu'il a un palmarès quand même qui est certain en tant que joueur. C'est incontestable, et en tant qu'entraîneur, il a de la réussite. C'est quoi sa putain de motivation profonde et quels étaient ses objectifs à 1 mois, 2 mois, 6 mois? Voilà les questions. Si j'ai pas de réponse, il dégage. Alors après, on est dans la merde, on est dans l'urgence, vous allez me dire, et attendez. Quand on a sorti un mec qui s'appelait Bruno Genesio, qui pour seul et unique palmarès avait eu, après, il faut voir les circonstances, s'était fait virer de Villefranche. Et s'était fait virer, je crois, de Besançon, hein, si je dis pas de bêtises. Et qu'excusez-moi quand même du peu, il a quand même des résultats qui étaient autres que les coachs qu'on a eu soi-disant à gros palmarès derrière. Enfin, en dehors de Peter Bosz qui a 0 palmarès. Moi, je me dis quand même que ça se trouve des coachs. Quand je vois Frédéric Harris, qui pour son 100e match à Lens nous propose un football léché, structuré, avec des lignes qui ne bougent pas de la première à la 95e, attendez, ce mec, il sort pas du Real Madrid. Ça se trouve des coachs. Mais le scouting, ça concerne pas que les joueurs à Lyon. Le scouting, ça concerne également les entraîneurs et les managers. Voilà. Parce que Olas, dans sa tête, on prend Tolisso, on prend Coco et Alex, comme il les appelle. C'est super agréable pour les autres d'ailleurs. Hein. On ramène Lovren. Moi, perso, il a fait une très belle Coupe du Monde, mais je sais pas depuis 2020 ce qu'il fait à Saint-Pétersbourg. Parce que vous pouvez faire une très belle Coupe du Monde et vous déchirer pour votre pays, puis derrière faire un flop monumental. Hein. Et je vois pas pourquoi ça serait différent avec lui, sachant que Boateng, pareil, c'est un flop, que tout le monde fait un flop derrière. Parce que vous êtes entraîné dans les abysses dans ce club. Mais forcément, monsieur Olas et monsieur, a priori, Chéreau, leur deal, ou monsieur Ponceau, c'est d'aller prendre les vieilles gamelles. Donc Lovren, on va prendre du Coco, du Alex, bientôt on va ramener Fekir, on ramène Lovren, Laurent Blanc, oh putain, en 2019, oh putain, pourquoi on l'a pas pris, oh merde, on a oublié, oh merde. Et d'ailleurs, Olas a dit, j'aurais dû le prendre, super agréable pour Rudy Garcia quand même, au passage, qui, soit dit au passant, a ramené le club de la 14e à la 7e place en 4 mois, qui, soit dit en passant, a fait une demi-finale de Ligue des Champions, une demi-finale de Coupe de France et une finale de Coupe de la Ligue. Juste comme ça, au passage, qui a fini 4e avec 76 points, soit dit au passage, comme ça. Alors moi j'aime bien hein, Garcia, il n'y a pas un mec qui le défend à part Thomas et moi. On est les 2 seuls mecs à le défendre parmi les supporters lyonnais. J'ai jamais entendu un mec le défendre. Excusez-moi du peu, c'est où les résultats de Silvinho, de Bosz et de Laurent Blanc en comparaison? Voilà le mec, excusez-moi, en 20 mois il vous a chié quand même 2 demi-finales. Une de Coupe d'Europe, une de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue, et il a fini à 1 point du podium. Bon, on n'en est plus du tout là. Hein. Plus du tout. Je suis pas pote avec Rudy Garcia, mais c'était un vrai coach. Alors après on me dire, ouais mais quand il se casse c'est la merde. Ouais, enfin, bon, attendez, à un moment donné, quand il est plus là, il est plus là. Hein. Le mec d'après, il fait pas son job. Je suis désolé, quand vous avez Peter Bosz qui arrive, j'entends Constant hier qui me dit, ouais mais bon, quand Garcia, partout il passe, c'est le feu derrière. Ouais, enfin, tu ramènes Peter Bosz, je pense que tu peux prendre ta grand-mère, le mettre sur le banc de touche. Le mec, il dit qu'il se cassait en vacances 3 semaines, il a même pas vu un match de Ligue 1 avant de débarquer, et il a toujours pas vu un match de Ligue 1. Il a mis 1 an à avoir un match de Ligue 1, le mec. C'est de la faute de Rudy Garcia? Non mais oh! Rudy Garcia, c'est un très bon coach, qui a pas forcément un énorme palmarès, qui a fait 2e avec la Roma, champion avec Lille, 5e avec Le Mans, il a fait 4e avec Lyon, il a fait des demi-finales de Coupe d'Europe à droite, des finales de Coupe d'Europe à gauche. Il lui manquait jamais grand-chose. Après, je suis pas sûr que ce soit un coach de grand club non plus. Mais n'empêche, on pouvait pas faire les bégueules. C'était à peu près ce qu'on pouvait taper de mieux après Silvinho. Là, on se tape Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, dans le contexte de prendre un club 8e qui gagne pas un match, c'est pas son délire. Voilà ce que je disais. On peut me tailler tant qu'on veut, les faits sont méchants, les faits sont têtus. Je fais pas un édito d'auto-glorification. Je m'en fous. Je vous dis que Laurent Blanc, ça va pas. Il aurait fallu quoi comme entraîneur? Très simple. Vous avez beaucoup de jeunes? C'est la thèse de Smaïl, mais elle est pas idiote. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est les jeunes qui sortent leurs couilles. C'est que les gamins qui sortent le club de la merde, qui s'appelle Cherki, je sais plus comment il s'appelle, le petit jeune et tout, c'est pas à eux. Mais donc si c'est eux, bah, ils sont titulaires tous les matchs, ils méritent.
Parce que d'ailleurs, Cherki, je sais même pas pourquoi il a pas joué tout le début de saison avec Boss, parce que je sais pas quoi, il a pas dû faire ses lacets un jour, ça a pas dû plaire à Boss ou une connerie comme ça. De toute façon, Boss, il était injuste et inéquitable dans ses jugements et dans ses choix. Vous faisiez un putain de match, vous claquez 2 buts, il vous gueulait dessus, vous preniez 3 buts, vous étiez défenseur central et vous trouvez génial. Alors lui, c'était... Lui, c'était le fou, lui, c'était le mec, je sais même pas comment il est devenu coach. Enfin, c'est un truc de barge. En attendant, Cherki, ça fait quand même près d'un an que je trouve que, déjà, avant qu'il se blesse contre Monaco, il y avait déjà beaucoup de progrès dans son jeu. Voilà. Il a eu des bouts de miettes pendant 4-5 mois à se foutre sous la dent. Bon, bah moi, je vois qu'en tout cas, le mec, quand il est en 10, juste derrière l'attaquant, putain, miracle, ça fait un an que je le dis. Putain, c'est un 9,5. Waouh! Les mecs, il a toujours joué à ce poste, mais non! Il est pas 9,5. On le fout sur une aile, on le fout ailier droite, ailier gauche, machin. Bon, tu vois, le mec, quand tu le mets à son poste, il est bon. Voilà, on arrête les conneries à un moment donné. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut un coach très simple. Moi, c'est ma vision. Il faut un coach dit éducateur, à la Rémi Garde. Alors, Rémi Garde, maintenant, il est hors circuit depuis trop longtemps. Mais bon sang, des mecs qui sont dans des académies, qui entraînent des jeunes, qui ont l'habitude avec des jeunes. Type Nasser Larguette, qui a été le DTN du Maroc récemment. Ou autre, ou type Genesio, qui a fait quand même beaucoup de jeunes dans des clubs de CFA. C'est bizarre, mais ils ont un dialogue qui passe beaucoup mieux. Beaucoup mieux pour les jeunes professionnels. Et comme on peut compter que sur les jeunes professionnels, parce que c'est pas avec Thiago Mendes, ni avec Boateng, ni les mecs que vous payez des blindes, qui ont plus de 25 ans, qui foutent rien depuis des années, ou Damien Da Silva, qui était censé encadrer, hein. Écoutez bien ce que je dis, comme Rémi Rioux, c'était censé être des encadrants, des papas, ils ont pas fait leur job. Donc maintenant, on compte sur les jeunes. Donc il nous faut un entraîneur éducateur. Ça se trouve, c'est pas forcément facile. C'est des entraîneurs qui viennent souvent de national, 1, 2 ou de Ligue 2. Mais il y en a. Il y en a plein. Et il y en a plein qui crèvent d'envie d'entraîner l'OL. Alors que le mec, il revient du golf, Laurent Blanc, il s'est fumé des cigares, il a tapé du golf à donf. À mon avis, il est plus concerné par le football. Et quand vous voyez ces interviews d'après-match où il hurle, il est pas calme. Il n'est pas serein. Il n'est pas dans les dispositions mentales pour reconstruire. Et il ne l'a jamais été parce qu'il ne l'a jamais fait, Laurent Blanc, et il ne le fera jamais. C'est pas après de 60 ans qu'il va changer son logiciel. Donc laissons la place à un jeune. Il peut entraîner un plus gros club où c'est plus de la gestion psychologique. Parce que les mecs, ils ont plus de talent qu'à Lyon. Mais c'est pas son deal d'entraîner des clubs en reconstruction avec beaucoup de jeunes. C'est tout. Donc laissons les vrais entraîneurs et donnons nos chances, comme ils l'ont fait en Allemagne avec les Nagelsmann, avec les Tourelle, qui ont pris des équipes plus basses, qui n'ont pas forcément été des joueurs professionnels en plus, ça c'est des conneries. Il y a d'autres mecs qui viennent d'autres horizons, des Hervé Renard, quand vous voyez ce qu'ils ont fait dans plein de sélections africaines ou asiatiques, c'est super, et ben lui il est super bon, donc il aura toujours une sélection à reconstruire, parce que s'il fait super bien le boulot. Donc il y a vraiment des entraîneurs qui font de la sélection, il y a des entraîneurs qui font du jeune, il y a des entraîneurs qui font du gros club, et c'est des métiers différents, et des profils différents. Moi, je peux vous dire qu'un Frédéric Hayes, si s'était trouvé à Lyon, on aurait fait 3 ans avec lui, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc moi, c'est ma thèse, je la défends. Mais de toute façon, on s'en fout, on n'est pas écouté par le club. Donc le club, je peux bien raconter ce que je veux. Le club, il file vers la Ligue 2 à grands pas. À grands pas. Giuliano le dit, mais il a putain de raison. On va en Ligue 2. La réalité, elle est là. Parce que Monsieur Aulas, il a coupé le circuit depuis qu'il fait du blé. Et puis Monsieur Textor, je le trouve pas bien impliqué. Il n'a pas changé d'ailleurs son Twitter où il n'a pas mis président de l'OL. Il a mis qu'il était ex-président de FBO, ex-chairman, machin, tout ce que vous voulez. Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace, par contre, Lyon, il le met pas. Il le met pas beaucoup en avant. Et moi, ça m'inspire pas confiance, son truc. Mais d'ailleurs, ça m'inspire confiance à aucun supporter, John Textor. Je vous le dis tout de suite, j'en parle avec des potes. Personne n'y croit, John Textor. Peut-être qu'il faut taper le cul par terre pour mieux rebondir sur le trampoline. Voilà. Lens, ils l'ont fait. Toulouse, ils l'ont fait. Il y en a d'autres. On n'est pas les seuls, on sera pas les derniers. Mais là, on file vers la Ligue 2. Moi, je vous le dis direct, Alors tu vas me dire, ah putain, si t'as les mêmes prévisions que quand tu parles de Boss ou de Blanc, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Les mecs, ils se font balader par Clermont à domicile. Ils se font balader par un club qui monte de Ligue 2, qui a peut-être 1/10 de leur budget. Même faire une passe à 20 mètres dans les pieds, c'est pas possible. Et comme dit Ismail, tu passes de la Coupe du Monde d'un Iran-Corée, les mecs, ils font des circuits de passe, à Lyon, t'en as pas. Les mecs de Corée et d'Iran, je pense qu'ils sont dans des clubs où ils gagnent beaucoup moins bien leur vie qu'à Lyon. Bah oui. Il y a des mecs pas motivés, un coach pas motivé, il y a personne qui est motivé dans ce club. Je
Je peux vous dire que des mecs de Ligue 2 ou de National, même des joueurs, ils se dépouilleraient plus avec le maillot de l'OL, certains. Là, Le Penant, il est passé à la cave, on sait pas pourquoi. Il y a Laurent Blanc, en tout cas, moi, je reste persuadé que c'était pas le bon. C'était pas the right man at the right place. Voilà, c'est tout. Il était pas au bon endroit, c'est pas la bonne personne. Désolé, je le défendrai jusqu'au bout, et vous allez voir, il finira pas la saison. Thomas a raison, je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'il... Quand vous voyez la nervosité dès que ça n'a pas gagné, dès le premier anicroche, mais vous avez vu les bastos qui sortent? Mais Boz, il les a pas sortis comme ça, les bastos. Mais comment voulez-vous que les joueurs, ils apprécient Laurent Blanc? Maintenant, c'est cuit l'affaire. Il déchire les joueurs matin, midi et soir. Bon, bah donc, c'est pas un gars qui sait construire, c'est pas un constructeur, c'est pas un bâtisseur. Un bâtisseur, c'est un éducateur, c'est pas le même job. C'est un mec qui a une vision sur le moyen et long terme avec une équipe. Et même quand vous perdez un joueur comme Jonathan Klose et que vous appelez Ice, vous arrivez parce que c'est pas les joueurs qui comptent, c'est le système qui compte dans la philosophie de Fred Ice. C'est un autre type d'entraîneur. Et c'est ce type d'entraîneur qu'il nous aurait fallu. Un mec qui prend un club, je monte, et je prends des jeunes, je me fais taper un joueur, j'en mets un autre. Il y en a plein des entraîneurs comme ça, parce que leur système, il est pérenne. Moi, je vois hier le PSG, Galtier, il veut pas de joueur en pivot, de 9 en pivot, pourtant Mbappé, il gueule qu'il veut un joueur en pivot. En plus, Neymar, il adorerait dans l'axe, et Messi à droite, il adorerait avoir un joueur en pivot. Donc en fait, comme il n'y a pas de pivot, Lens, qu'est-ce qu'ils font? Lens, ils ont tout compris, ils savent qu'il n'y a pas de pivot. Donc les deux centraux, ils sont pas obnubilés. Ils savent qu'ils ont des mecs qui tournent comme ça, comme Ben Yedder, vous savez, ces petits profils de 1m70, 75, comme Mbappé, Neymar, Messi. Mais en fait, quand vous avez une équipe qui a un peu de cerveau, ils savent qu'il n'y a pas de joueur type Harry Kane, parce qu'ils voudraient Harry Kane... Mbappé, parce qu'ils voient en équipe de France que ça donne d'avoir un vrai pivot comme Giroud. Parce qu'hier, ils auraient eu un pivot, ça aspire, puis derrière, il met des passes en profondeur pour les ailiers. Hein. Bah oui, quand les ailiers s'appellent Messi et Mbappé, c'est pas pareil. Donc là, hier, j'ai vu Lens PSG, ils pouvaient jouer 10 000 heures sans marquer. 10 000 heures. Parce que Ice, il a compris. Nous, on n'a pas de tactique. On n'a même pas de passe. Voilà, donc c'était un édito un peu long. Je m'en fous. Je vous dis, Laurent Blanc, ça confirme ce que je disais il y a 2 mois. Bon, maintenant, est-ce que John Textor, c'est là on est avec des Américains, est-ce qu'ils vont nous prendre une sorte de Genesio, de Rémi Garde ou d'un mec comme ça? Parce que finalement, c'est ce genre de mec qui pourrait nous ramener plus près vers la 4e, 3e place, mais là maintenant c'est chaud. Maintenant l'affaire est cuite. Hein. Donc bon, voilà, c'est ma vision. Bonne journée à tous. Ciao.